Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 8 novembre 2020. Sujet: Adam et l'homme déchu. Texte d'or, Éphésiens. C'est pour cela qu'il est dit: Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Lecture alternée. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Les gens envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Après avoir entendu cela, Jésus dit: Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure,
afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa, mâle et femelle. Pour faire ressortir cette pensée capitale, il est dit une seconde fois que Dieu créa l'homme à son image pour refléter l'Esprit divin. Genèse 2, 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Le deuxième chapitre de la Genèse contient un exposé de cette conception matérielle de Dieu et de l'univers, exposé diamétralement opposé à la vérité scientifique du récit précédent. La science du premier récit prouve la fausseté du second. Si l'un est vrai, l'autre est faux, car ils sont antagonistes. Le premier récit attribue à Dieu toute puissance et tout gouvernement, et d'où l'homme de la perfection et du pouvoir de Dieu. Le second récit représente l'homme comme changeant et mortel, comme s'étant détaché de la divinité et tournant sur une orbite qui lui est propre. La science explique que l'existence séparée de la divinité est chose impossible. Ce second récit donne incontestablement l'histoire de l'erreur sous ses formes extériorisées, appelées vie et intelligence dans la matière. C'est le récit du panthéisme, opposé à la suprématie de l'esprit divin.
Mais cet état de choses est déclaré temporaire et cet homme est déclaré mortel. Jésus montra qu'un homme mortel n'est pas l'essence réelle de l'homme et que cette mortalité matérielle irréelle disparaît en présence de la réalité. Si Jésus réveilla Lazare du rêve, l'illusion de la mort, cela prouva que le Christ pouvait améliorer un sens erroné. Qui ose mettre en doute cette preuve sublime que l'entendement divin a le pouvoir et la bonne volonté de maintenir l'homme pour toujours intact dans son état parfait et de gouverner l'action entière de l'homme? Quiconque sait percevoir l'incompatibilité entre l'idée de Dieu et la pauvre humanité devrait pouvoir discerner la distinction faite par la science chrétienne entre l'homme de Dieu, créé à son image, et la race pécheresse d'Adam. Cette idée du néant humain et matériel, inculquée par la science, exaspère l'entendement charnel, et elle est la cause principale de l'antagonisme de cet entendement charnel. Le sang, le cœur, les poumons, le cerveau, etc. n'ont aucun rapport avec la vie, Dieu. Toute fonction de l'homme réel est gouvernée par l'entendement divin. L'entendement humain n'a pas le pouvoir de tuer ni de guérir, et il n'a aucun empire sur l'homme de Dieu. L'entendement divin, qui fit l'homme, maintient sa propre image et ressemblance. La science divine explique l'énoncé abstrait qu'il y a un seul entendement par cette proposition évidente en soi. Si Dieu le bien est réel, alors le mal, la dissemblance de Dieu, est irréel. Et le mal ne peut sembler réel que si l'on prête de la réalité à l'irréel. Les enfants de Dieu n'ont qu'un entendement. Comment le bien peut-il tomber dans le mal, quand Dieu, l'entendement de l'homme, ne pêche jamais? À l'origine, la norme de la perfection était Dieu et l'homme. Dieu a-t-il abaissé sa propre norme, et l'homme est-il déchu? Dieu est le créateur de l'homme, et le principe divin de l'homme demeurant parfait, l'idée divine ou reflet, l'homme, reste parfaite. L'homme est l'expression de l'être de Dieu. S'il y eut jamais un moment pendant lequel l'homme n'exprima pas la perfection divine, alors il y eut un moment pendant lequel l'homme n'exprima pas Dieu, et par conséquent, un moment où la divinité fut inexprimée, c'est-à-dire sans entité. Si l'homme a perdu la perfection, alors il a perdu son principe parfait, l'entendement divin. Si l'homme a jamais existé sans ce principe parfait ou entendement parfait, alors l'existence de l'homme était un mythe. La relation de Dieu à l'homme, du principe divin à l'idée, est indestructible dans la science, et la science ne connaît ni déviation de l'harmonie, ni retour à l'harmonie, mais elle affirme que l'ordre divin ou loi spirituelle, dans lequel Dieu et tout ce qu'il crée sont parfaits et éternels, est demeuré inchangé dans son histoire éternelle. Les Écritures nous apprennent que l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. La matière n'est pas cette ressemblance. La ressemblance de l'esprit ne peut être si dissemblable à l'esprit. L'homme est spirituel et parfait, et parce qu'il est spirituel et parfait, il faut le comprendre ainsi en science chrétienne. L'homme est l'idée, l'image de l'amour. Il n'est pas physique. L'homme est incapable de pécher, d'être malade et de mourir. L'homme réel ne peut s'écarter de la sainteté, et Dieu, de qui l'homme émane, ne peut engendrer la capacité ni la liberté de pécher. Le corps et l'entendement matériel sont temporels, mais l'homme réel
est spirituelle et éternelle. L'identité de l'homme réel n'est pas perdue, mais trouvée grâce à cette explication. Car par elle, l'infinitude consciente de l'existence et de toute identité est discernée et demeure inchangée. Il est impossible que l'homme perde quoi que ce soit de réel, puisque Dieu est tout et que l'homme le possède éternellement. La science de l'être révèle que l'homme est parfait, de même que le Père est parfait, parce que l'âme, ou l'entendement de l'homme spirituel est Dieu, le principe divin de tout être, et parce que cet homme réel est gouverné par l'âme, non par les sens, par la loi de l'esprit, non par les prétendues lois de la matière. L'homme parfait, gouverné par Dieu, son principe parfait, est impeccable et éternel. L'harmonie est produite par son principe, elle est gouvernée par lui et demeure avec lui. Le principe divin est la vie de l'homme. Jésus dit en parlant des enfants de Dieu, non des enfants des hommes. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. C'est-à-dire, la vérité et l'amour règnent dans l'homme réel, ce qui montre que l'homme à l'image de Dieu n'est pas déchu et qu'il est éternel. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour, que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner, à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.